Voilà. Vous en avez pour 2000 €. Ça devrait suffire. Qu'est-ce qui va pas, monsieur Daguerre? Vous avez idée à quel point c'est humiliant pour moi? J'ai l'impression de mendier mon propre argent. Mendier. Le terme est un peu fort, non? Un peu fort, mais ça vous arrange, ce petit racket? Bon, écoutez, monsieur Daguerre. Vous êtes sous curatelle par décision du juge. Et nous sommes juste là pour vous aider. Oh, épargnez-moi votre sermon. Je suis là parce que ma belle-fille connaît bien le procureur, c'est tout. Oui. Et peut-être aussi parce que vous avez dilapidé la moitié de votre fortune au casino. Ça suffit. Je suis pas là pour subir les leçons d'une petite conne de 20 ans. Attendez, vous n'êtes pas non plus obligé de m'insulter. Mais c'est vous qui m'insultez. J'ai fait ma fortune tout seul et je dois pouvoir en disposer comme je veux. Vous êtes tous des parasites. C'est pas avec ce genre de comportement que vous allez convaincre le juge de lever votre curatelle. Parlons-en du juge Corti. Il est vendu au procureur. Tous ces notables, je les emmerde. Ils m'en veulent d'avoir réussi. C'est de la jalousie à l'état pur. Parce que j'ai rien à voir avec tous ces minables, moi. Monsieur Daguerre, vous n'avez pas le droit. J'ai le droit de dire ce que je veux. Essayez de m'en empêcher. Tu penses comme moi? Les lettres anonymes, hein? Non, j'ai du mal à l'imaginer en corbeau. Oh, moi, je le vois bien. Il supporte pas la tutelle. Il aime insulter les gens. Et il déteste le juge Corti. Non, mais je crois que Nono a une petite idée. Oui, je suis sûre que le corbeau habite le 8e. Bah, tu penses à qui, là? Daguerre. Il nous a encore fait un numéro aujourd'hui. Mais là, il nous a accusés de faire du racket et il m'a carrément traité de conne. Et il a insulté les autres protégés. Non, mais enfin, les filles, Daguerre, vous plaisantez ou quoi? Bon, d'accord, il a un foutu caractère, mais t'imagines l'ancien chef d'entreprise en train de découper des lettres pour nous faire peur? Mais ça tient pas debout, votre truc, là. Ce qui est sûr, c'est qu'il supporte pas la mesure de curatelle. Bon, d'accord, alors ça, à la limite, je veux bien, ça expliquerait les lettres à Corti. Bah, et pourquoi tu vas pas le voir, toi, Daguerre, tiens? Bah, faudrait que je trouve une bonne raison parce qu'il va se méfier, là. Ah bah, t'as qu'à lui dire, je sais pas, moi, n'importe quoi, qu'on va supprimer sa curatelle, voilà. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Je peux entrer vous parler 5 minutes? Vous pouviez pas téléphoner? Bah, j'ai pensé qu'un tête-à-tête serait plus utile. C'est une blague. Ah, pas du tout. Vous savez, on essaie souvent de rencontrer les protégés chez eux. Parce qu'au cabinet, il y a toujours trop de monde, pas assez de temps. Bon, suivez-moi. Vos tableaux sont magnifiques, hein? Vous êtes venu me parler d'art? Vous y connaissez quelque chose? Bon, asseyez-vous. C'est quoi cette histoire de tête-à-tête? J'ai un peu agressé les protégés hier, c'est ça? En fait, monsieur Etchegara, il voulait vous parler lui-même, mais il est retenu au palais. Ben, de quoi veut-il me parler? Ça fait plusieurs semaines qu'il veut convaincre le juge de lever la mesure de protection vous concernant. Oui, c'est ce qu'il m'avait dit. Mais ça va faire 1 an que je subis votre tutelle. Curatelle. Vous m'expliquerez la différence? Votre attitude ne facilite peut-être pas les choses. En gros, vous me dites que je pourrais cesser de faire partie de vos protégés si je cessais de me plaindre. Vous plaindre, pourquoi pas, mais insulter tout le monde... Il fait chaud chez vous, non? Vous voulez boire quelque chose? De l'eau? Du jus d'orange? Ah, un jus d'orange, je veux bien, merci.
Le jus d'orange de mademoiselle. Merci. J'avais soif. Vous tremblez. Non, non, c'est rien. Je vous fais peur? Pas du tout. Bon, dites à monsieur Etchegaray que je vais me tenir à carreau. Plus d'insultes ni de menaces. Des menaces, vous y allez un peu fort. Vous savez, je vais remonter une société. Vous avez 5 minutes que je vous explique? En fait, il faut que j'y aille. Bah, c'était un peu court comme tête à tête. Comptez sur moi pour faire des efforts. Ce serait mieux que je ne sois plus sous curatelle pour aller voir les banquiers. Oui, bien sûr. Au revoir, monsieur Daguerre. Au revoir. Ce sont bien les mêmes. Et envoyés par la même personne. Et tu es sûr que c'est pas Monsieur Daguerre? Certain. Il s'agit d'une femme. Assez âgée et très organisée. Mais pourtant, elles ont toutes été postées dans le 8e arrondissement. Dans ce cas, vous pouvez être certain que votre corbeau n'habite pas le 8e. Pourquoi ça? La personne qui envoie ces courriers est maniaque. Ce qui veut dire qu'elle a pris toutes les dispositions pour qu'on ne la retrouve pas. Donc, elle habite loin du 8e. Je vois pas pourquoi on devrait te croire, Maxime. Le fait d'avoir été mythomane ne fait pas de toi un expert. Pensez ce que vous voulez. J'essaie juste de vous aider. Mais j'ai bien vu de la colle et des ciseaux chez Daguerre. Oui. Ou alors c'est quelqu'un à la poste qui porte ce parfum. Oui, et à la poste, naturellement, ce serait toujours la même personne qui traiterait ce courrier. Non, c'est peu probable. Mais si justement c'était Daguerre qui essayait de brouiller les pistes avec du parfum de femme. Oui. Dans ce cas, il serait très fort. Mais il est très fort. Je vous ai donné mon sentiment. Une femme, la soixantaine passée, minutieuse, et qui habiterait de l'autre côté de Marseille. Les Stacks, par exemple. C'est pas vrai. Quoi? À qui tu penses? Madame Grandet? Elle habite les Stacks. Oh, mais elle se plaint pas d'être sous tutelle, au contraire. Puis une dame aussi à cheval sur le vocabulaire nous traiter de salope, j'y crois pas vraiment. Hein. Vous voyez, sur ce site, on va donner plein de conseils pour le bricolage avec des films que les gens vont pouvoir visionner sur leur ordinateur. Par exemple, comment faire une simple réparation de plomberie ou encore comment aménager un grenier. Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, pour le business, c'est vous le spécialiste. Hein. Après 40 ans passés dans la construction, je peux vous dire que le marché est énorme. Bien, mais je vais montrer tout ça à monsieur Etchegaray et je suis certaine qu'il va réussir à convaincre le juge de lever la curatelle. Vous croyez? Ah, j'en suis sûre. Et je vais me tenir à carreau. À bientôt, monsieur Daguerre. Finalement, il est sympa, hein. Drôlement. Dommage qu'il reste qu'une semaine. C'est trop court. Non, mais pour Sauveur, je savais déjà. Je parlais de monsieur Daguerre. Ah, lui, oui. Ah, en fait, c'est vrai qu'il va mieux. Qu'est-ce qui lui arrive d'un coup? Comme quoi, ça m'apprendra à juger les gens. Jérôme, qu'est-ce que tu fais là? Tu te fais pas être au boulot? Non, mais c'est pas pour moi de travailler sur les marchés. Demande à Nono. Hein. C'est vrai, tu le sais, toi, je dors pas la nuit. Je dors pas la nuit. Alors me lever à 4 h du matin, moi, ça me met la pression et je dors encore moins. C'est le 3e job que tu lâches en un mois. Oui, on sait plus quoi faire, Jérôme. Je suis vraiment obligé d'en trouver un de boulot.